Oui, l'euphorie à Marseille. Nous allons parler bien sûr de l'Europe, mais aussi sur notre continent, en Afrique. Vous savez qu'il y a beaucoup de supporters de Marseille, mais aussi du Paris Saint-Germain. Notre plateau, je le rappelle, il y a Bilal Achoutani qui est toujours là avec nous, Walid Acharchour, deux jeunes journalistes algériens. Et puis bien sûr Noureddine Sali qui est donc notre éditorialiste. Jingle pour la question internaute. Alors, qui peut remporter le prochain prix Marc-Vivien Fouet 2018? Vous n'hésitez pas, vous continuez à intervenir sur nos réseaux sociaux. Le foot international maintenant. Alors bien sûr en image, les quarts de finale de la Ligue des Champions avec Juventus qui a failli piéger le Real de Madrid. Je rappelle bien le score à l'aller. C'était donc 3-0 et au retour 3-1 pour l'équipe de la Juventus. Donc pénalty en dernière minute pour l'équipe du Real de Madrid. Donc, nous voyons un extrait avec bien sûr la Juventus qui est en jaune et puis Liverpool bien sûr avec Mohamed Salah toujours là et Sadio Mané qui ont propulsé Liverpool en demi-finale de cette Ligue des Champions. Bravo donc Mohamed Salah qui, nous l'espérons, aura de nouveau le ballon d'or africain. Nous allons entrer dans le débat après ça. Alors Noureddine, le Real et Zidane critiqués à cause de ce fameux but accordé. Le Real, on dit qu'il a des faveurs. Il est à l'image d'elle-même, c'est qu'il passe par des moments très difficiles pendant toute l'année. Rappelez-vous, il a commencé par les deux classicos des débuts de l'année, la Super Coupe, la Super Coupe d'Europe. Mais après, on a bien vu un Real pâle, un Real qui ne confirme pas, des apparitions comme ça, on dit ça y est, c'est bon, c'est le départ. Mais après, elle tombe aussi dans des matchs qui sont compliqués pour eux. C'est vrai, on voit très bien qu'ils ont mis un trait sur le championnat. Rappelle-toi le dernier match où carrément Ronaldo est sorti au milieu à la surprise générale. Mais c'est ça, hein. On voit très bien que c'est bon, ils mettent le paquet sur la Ligue des Champions pour sauver leur saison. Je pense que la demi-finale que tout le monde criait aussi au complot, la théorie des complots entre les deux clubs, mais malheureusement le tirage au sort nous a donné les deux grands favoris pour cette compétition. Mais attention, moi quand on a vu cette remontada de cette équipe de l'AS Roma contre le Barça, moi je mise une pièce sur cette équipe-là ils ont tout gagné, c'est bon, ils ont arrivé en demi-finale, c'était même pas espérable. Du bonus, ils n'ont plus rien à perdre. C'est du bonus maintenant, ils vont s'accrocher avec cette hargne, cette grinta à l'italienne, il faut faire très attention à cette équipe. Ok, alors messieurs, un petit mot justement sur le Real. On a l'impression aussi que Zinedine Zidane pensait que son équipe allait vraiment perdre. Hein. On le sentait plus motivé. Bien sûr, après dans les deux Ligues des Champions remportées par Zidane et même auparavant avec Ancelotti en 2014, il y a toujours eu des petits trous d'air lors des matchs retour ou des matchs allés. Moi je pense à Dortmund en 2014 où il perdait 2-0 là-bas, l'an dernier contre l'Atlético Madrid où au bout de 10 minutes il perdait 2-0 et il a fallu ce but d'Isco pour les remettre sur le bon chemin et sur la bonne voie. Voilà, le Real Madrid, on la connaît hein, depuis 2 ans. Ils sont capables de faire des matchs extraordinaires, de créer le déséquilibre, mais aussi ce déséquilibre-là crée beaucoup de problèmes défensifs. On a vu que Ramos n'était pas là, il va revenir en demi-finale. Le Real, cette année, ils sont en mission. Quoi qu'il arrive, ils l'étaient en 8e de finale. Je me rappelle sur ce plateau, on en avait parlé contre le PSG. On parlait de sauver leur saison. Contre la Juventus, ça a été le cas. Et là, ils vont remettre aussi leur titre en jeu contre une équipe du Bayern qui est excellente en Bundesliga cette année. S'ils sortent en demi-finale, on dira que c'est une saison ratée. La seule issue ou le seul échappatoire pour les hommes de Zidane, c'est de la remporter, cette Ligue des Champions, pour sauver leur saison. Et donc encore une fois, on va avoir 2 matchs de foot extraordinaires parce que ces deux équipes c'est le classique de la Ligue des Champions. Ça se joue souvent à des détails. En 2012, il y a eu le penalty de Ramos au-dessus qui a qualifié le Bayern
Bayern. L'an dernier, ça s'est joué aux prolongations. En tout cas, on va se régaler en termes de football. Oui, alors Sadio Mané aussi et Mohamed Salah qui font un gros travail également du côté de Liverpool. On a le sentiment que Mohamed Salah, il va être très sollicité pendant la Coupe du Monde avec l'Égypte. Et malheureusement, on va compter sur un seul homme. C'est ça, malheureusement, et peut-être aussi heureusement pour l'Égypte, ils ont la chance d'avoir dans leur rang un joueur de la trempe de Mohamed Salah. Je crois que sur les 10 dernières années, on a très rarement vu un footballeur africain avec ce niveau de statistiques et ce niveau de confiance. Salah, il est tout simplement en train d'arriver à son pic de confiance. On regardait ensemble les matchs de Ligue des Champions, il réussit tout ce qu'il est en train d'entreprendre et c'est magnifique pour lui. C'est la classe de Messi. Je ne sais pas si on peut les comparer parce que Messi, c'est 15-20 ans de génie chaque saison. Salah, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. On lui souhaite évidemment de poursuivre ce genre de performance dans les années à venir pour s'installer comme le meilleur joueur africain de la décennie. Ce sera bien pour l'Égypte, c'est aussi très bien pour Liverpool. Après, derrière, il y a surtout Sadio Mané aussi, dont on parle un peu moins cette saison légitimement parce qu'il est à côté d'un monstre, mais Sadio Mané qui, dans la durée, dans la régularité, saison après saison, est l'auteur de performances exceptionnelles. Il finit à chaque fois à plus d'une dizaine de buts, 15 buts, 20 buts, et c'est toujours très bien de le voir à ce niveau-là. Donc on aura avec Firmino, ils forment un trio. Ils forment, à mon avis, un des meilleurs trios d'Europe, si ce n'est le meilleur trio d'Europe cette saison. Même s'il y a une fébrilité défensive qui est en train de se régler avec l'arrivée de Van Dijk. Mais je veux dire, le travail qu'on fait, elle marque toujours un but de plus par rapport à ce qu'il reçoit, c'est l'essentiel. C'est un but pris en Ligue des Champions depuis les huitièmes de finale, Liverpool. Ils sont en train vraiment de régler l'aspect défensif. Et nous regardons le tableau des demi-finales avec justement cette Ligue des Champions où le Real de Madrid affrontera le Bayern de Munich. Le tableau, dès que vous avez la possibilité, où l'équipe de Liverpool rencontrera l'AS Rome. Ça va être vraiment de superbes matchs. Match aller, bien sûr, le 24 et 25 avril. La semaine prochaine, ça arrive très vite. Oui, ça vient très vite. Alors, messieurs, deux entraîneurs. Un qui réussit, c'est Zidane, et l'autre qui échoue, en quelque sorte, c'est Pep Guardiola. Sauf pour le championnat. Mais nous allons voir les images, bien sûr. Vous avez un petit mot à dire sur ces deux garçons? Deux coachs au profil complètement différent. Zidane, qui a basé ses débuts d'entraîneur sur son rapport aux joueurs, sur l'aspect management, la sérénité. Il puise beaucoup dans ce qu'il était en tant que joueur. Et puis Guardiola, on le connaît maintenant, un sens du détail incroyable, un des génies aussi de ce football, mais qui a très bien commencé sa saison et qui s'est retrouvé dans un faux rythme, malheureusement, avec une équipe de City qui reste à certains postes clés encore assez jeune. Oui, nous allons voir maintenant ce qui s'est passé du côté de Marseille au stade Vélodrome, et c'est la Coupe Europa, et c'est Marseille qui a brillé, donc qui a brouillé aussi les pistes en braillant littéralement à Leipzig au Vélodrome 5-2, et cette merveille de Dimitri Payet donc dans ce match, et Payet donc qui a fusillé le gardien. Et je suis sûr que notre ami Biram était dans des tribunes. Je crois l'avoir aperçu, Biram. Mais c'est un petit mot sur Marseille. Est-ce que Marseille peut aller jusqu'au bout? Ça va être compliqué parce qu'il y a la deuxième demi-finale entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Moi, je les vois au-dessus. On les suit beaucoup, Marseille, cette saison, notamment en Ligue 1. Ils sont capables de faire d'excellentes performances. On l'a vu jeudi dernier, mentalement, dans l'abattage physique, dans l'intensité et dans la qualité technique aussi, parce qu'on a vu un grand Dimitri Payet. Mais je pense que le cap, après, sur un match, tout est possible dans le foot, surtout que Mais ceux qui réussissent en ce moment, parce que devant 3 dimanches, ils ont battu. On croyait que Marseille allait perdre avec la fatigue. Ils ont pu renverser la vapeur, égaliser, battre 3 ils ont une vraie force mentale dans le sprint final. Ça c'est alloué parce qu'ils n'ont pas un effectif extraordinaire, mais Rudy Garcia tire le maximum de l'effectif, que ce soit les rentrants ou ceux qui démarrent répondent présents. Encore une fois, mentalement, dans l'intensité, et c'est alloué, même si, encore une fois, la fin de saison va être très très dure pour eux. Ils peuvent tout perdre. Ils peuvent faire finale d'Europa League, se faire battre par l'Atlético ou par Arsenal et terminer 4e en Ligue 1. Mais en tout cas, ils nous ont donné énormément d'émotions avec un stade rempli jeudi et ils ont fait une très très belle performance. Donc il va falloir aller au bout et tenter leur chance à fond. Nous allons voir le tableau justement de ces demi-finales de la Coupe Europa avec Marseille contre l'équipe de Salzbourg et Arsenal contre l'équipe de l'Atlético de Madrid. Alors, les Autrichiens ne sont pas des tendres. Regardez comment ils ont battu
La Lazio de Rome, justement, sous ces images. Donc, l'équipe de Salzbourg, qui est en blanc normalement, nous allons voir les images, et donc qui ont renversé la situation devant l'équipe de la Lazio, bien sûr en bleu, hein, comme d'habitude, je pense. Hein. Oui. Ouais, et donc, Immobilier là. Ouais. Et Salzbourg, qui est en blanc, qui a renversé la situation, et donc il y a des joueurs surpuissants et qui peuvent faire la différence, justement. Et vous l'avez dit, hein, Marseille peut échouer facilement lors de ces demi-finales. Surtout que psychologiquement, ils vont plus être dans la même position qu'en quart de finale parce que Leipzig était le dauphin du Bayern, ils avaient sorti le Napoli en 16e de finale d'Europa League, ils étaient outsiders, Marseille là mentalement et psychologiquement, la donne n'est pas la même. Il va falloir vraiment assumer ce statut de favori, ce qui n'est pas évident avec une équipe de Salzbourg qui est méconnue en France et en Afrique, mais qui fait du très très bon boulot et qui a sorti le Borussia Dortmund, la Lazio de Rome et la Real Sociedad, qui sont de très belles équipes en Europe, donc attention à Salzbourg qui va poser de gros problèmes à Marseille. Nous n'entendons pas beaucoup le supporter de Marseille, Noureddine Sani. Non, je pense que les deux tirages au sort de la C1 ou de l'Europa League, ils sont similaires en quelque sorte. C'est que les deux favoris, ils sont tombés un contre l'autre et de l'autre côté, un match de Marseille et Salzbourg. C'est un match très ouvert pour moi. C'est que les deux équipes, ils ont leur chance de passer. C'est vrai qu'il y a une dynamique, on va dire, du côté de Marseille avec les victoires et avec la manière, c'est qu'il y a beaucoup de buts et ce qui est réconfortant pour une équipe, c'est qu'elle marque. Et il y a beaucoup de joueurs qui sauvent cette équipe-là. On parlait de joueurs grecs qui étaient, soi-disant, Mitroglou, il avait un problème, il commence même à compter les minutes qu'il n'a pas claqué. Mais là, même en championnat, il reprend confiance. Je pense que le match il est très ouvert. Les Autrichiens, comme à Marseille, peuvent passer en finale. En finale, comme Walid vient de le dire, c'est qu'une finale, c'est un match. Quoi. Oui, mais tomber sur l'Atlético, peut-être l'Arsenal. Oui, mais c'est un match, c'est un match, c'est une finale. Quoi. Ça, de toute manière, la finale, ça se joue sur des détails tout le temps. Maintenant, Marseille a les armes aussi pour se débrouiller contre Leipzig. Ça dépendra des hommes clés. Ça dépendra de Payet. Contre Salzbourg, pardon. Ça dépendra des hommes clés de l'effectif. On a parlé tout à l'heure de Payet. Ça va jouer à Lyon aussi. Oui, la finale. Ça viendra aussi ponctuer tout ça. Oui, mais ce que vous oubliez aussi, le match aller aura lieu à Marseille. Et puis battre une équipe allemande en Allemagne. Non, une équipe autrichienne. On a tendance de toute manière à avoir des lapsus sur Leipzig, sur Salzbourg, étant donné que c'est le même. C'est surtout sur l'Autriche et l'Allemagne. Et puis surtout, c'est le même propriétaire. On connaît le passé, on connaît l'histoire aussi. De toute manière, Salzbourg et Leipzig ont le même propriétaire et c'est ce qui fait aussi beaucoup de similitudes. Maintenant, il faut rappeler que Salzbourg, c'est pas une équipe. Alors, il y a énormément de joueurs là-bas qu'on ne connaît pas en France, mais des joueurs comme Aïdara, il y a plein de talents dans cette équipe de Salzbourg, de Leipzig. Il y a une manière de jouer qui est aussi particulière. De Salzbourg. De Leipzig, de Salzbourg. On va y arriver. On va y arriver. Et donc, de cette équipe de Salzbourg, ils ont gagné leur championnat très tôt. Il faut rappeler aussi la manière dont ils ont battu la Lazio. On a vu tout à l'heure les images, mais ils reviennent. 4 buts à 1. Ils mettent 3 buts en l'espace de 10 minutes après être menés 1-0. Il faut rappeler aussi aux téléspectateurs qui nous écoutent qu'est-ce que la Lazio cette année. C'est une équipe qui est une des plus tactiques en Italie. Ce que fait Inzaghi là-bas est exceptionnel. Ils ont des joueurs de grande classe. Donc le fait d'avoir sorti d'abord Dortmund puis la Lazio, ça place aussi un peu la qualité de l'adversaire. Il faut rappeler que Marseille a déjà joué contre Leipzig dans cette Europa League. Contre Salzbourg, pardon. Ils ont déjà joué contre eux auparavant en Europa League. Ils n'ont pas non plus ultra dominé leur adversaire. Donc, ils ont perdu une fois, ils ont fait match nul au retour. Donc ça va être aussi délicat pour Marseille de se frotter à cet adversaire. Alors beaucoup de joueurs africains aussi, messieurs, du côté de Salzbourg. Il y a Diadier Massekou et Amadou Adara, 2 internationaux maliens. Il y a aussi Patson Daka et Enoch Mopou, qui sont 2 internationaux zambiens, et le franco-camerounais Jérôme Onguéné. Ouais. C'est très bien, ça s'inscrit dans une logique qui date de plusieurs années. Moi, je prends souvent l'exemple de Naby Keïta. Naby Keïta qui est passé par là. Qui est actuellement à Salzbourg, qui va rejoindre Liverpool et il va rejoindre qui? Sadio Mané. Qui est à Leipzig. Qui est à Salzbourg. Naby Keïta qui est à Salzbourg. Qui est à Leipzig. Oui, mais qui était à Salzbourg, qui a rejoint Leipzig et qui va rejoindre Liverpool l'an prochain. Et qui va rejoindre Sadio Mané, qui lui aussi vient des écuries
l'écurie Red Bull. Il y a un vrai tremplin, il y a une vraie. Je pense qu'il est juste prêté, c'est ça. Qui Naby Keïta. Naby. Non, sur la fin de Il saison. est reprêté dans son club et il va rejoindre Liverpool à la fin de saison. Et il y a un vrai tremplin pour les joueurs africains dans cette écurie Red Bull, que ce soit Leipzig ou Salzbourg. C'est une vraie porte d'entrée vers l'Europe parce qu'ils n'hésitent pas à miser sur des profils qui passent entre les mailles des recruteurs des grands clubs. Il y a une vraie logique à Salzbourg et à Leipzig d'aller chercher de jeunes joueurs africains qu'on ne connaît pas encore et à les faire grandir dans un club européen où on fait confiance aux jeunes. Sur les 5 joueurs que tu as cités, José, celui qui est le plus en avance, c'est Aïdara. Les 4 autres sont soit remplaçants, ils ne jouent soit en devenir. Voilà, soit en devenir, soit en manque de minutes, sur le terrain. Aïdara, c'est lui qui a marqué contre la Lazio le 3e but. C'est un joueur qui a des qualités énormes, notamment au milieu de terrain en termes d'intensité. Moi, il me fait penser un peu à Keïta, en étant un peu plus long. C'est un joueur qui a beaucoup plus d'impact notamment dans les duels. C'est un joueur à suivre et ça va être intéressant de voir sa lutte avec Luis Gustavo, notamment contre l'OM. Je pense que ça peut être l'une des clés du match. Oui. Je pense aussi que tu as cité les duels. Je pense que cette équipe elle est hyper physique. Ah oui. Et il y aura une bataille physique au milieu de terrain. Il faut sortir l'armada physique. Oui. Et puis Luis Gustavo en défense centrale, bon. Non, je pense qu'il va remonter. J'espère qu'il va reprendre sa place. Parce que même s'il a bien tenu. Oui, mais ça va être difficile devant Salzbourg. Je ne sais pas si Rolando c'est pas vraiment un défenseur central. C'est vrai. Oui, alors messieurs, je vous imagine bien tous les deux partir en Algérie, d'Algérie à vélo pour aller à la Coupe du Monde et toi, Noureddine, partir du Maroc. Vous nous connaissez mal. Déjà, on a pas de vélo. Justement. Si on part d'ici, c'est plus proche. Quand on va il y a un exemple jeune égyptien. Alors, vous savez que de nombreux supporters égyptiens se mobilisent pour cette Coupe du Monde. Et justement, il y a un jeune qui s'appelle Mohamed Noufal qui compte en effet parcourir la distance, un véritable défi de 5000 km en 65 jours. Patricia Dubois nous raconte. Le Caire, place Tahrir. Mohamed Noufal embrasse une dernière fois sa mère avant de prendre la route. Une route de 5000 km l'attend. Cet Égyptien de 24 ans compte en effet se rendre en Russie pour le mondial de football 2018, un défi qui durera 65 jours. Et pour l'encourager, ses amis cyclistes sont venus l'escorter jusqu'à la sortie de la ville. Puisse Dieu aider Noufal parce qu'il sera seul. Lorsque vous êtes plusieurs cyclistes à pédaler ensemble et que vous êtes confrontés à des difficultés, c'est différent car vous vous soutenez et les problèmes sont vite résolus. Selon son itinéraire, Mohamed Noufal prévoit de passer par la Jordanie, la Bulgarie, la Roumanie et la Moldavie ainsi que l'Ukraine, mais survolera la Syrie et l'Irak pour des raisons de sécurité. Quelques pièces de rechange, un téléphone supplémentaire ainsi que des articles de camping feront partie de son voyage. Et pour se loger, il compte sur l'hospitalité des habitants. Grâce à ce voyage, j'espère que les gens verront de nouvelles choses. Nous prêtons très peu d'attention aux pays arabes et d'Europe de l'Est. Je pense que c'est une très bonne occasion d'en savoir plus, notamment sur les gens et leurs traditions. Le trajet compte donc plus que la destination. Si c'était juste pour aller à la Coupe du Monde, j'aurais pris l'avion. C'est une grande chance pour moi de voir de nouvelles choses et de les montrer aux gens. Une occasion également pour ce cycliste amateur de supporter son pays. L'Égypte, absente de la Coupe du Monde depuis 1990, a en effet validé son billet pour le Mondial 2018. Marqué par un retour en force en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, en éliminant le Ghana, le Tchad ainsi que le Congo. Voilà, une très belle aventure. Noureddine, vous ne le feriez pas? Pas tout de suite. Et vous, Bilal et des jeunes comme ça. Alors, on est peut-être jeunes, mais on n'a pas de vélo et on n'est pas très fan de cyclisme. Mais c'est intéressant, c'est touchant. Ça nous montre aussi, on parlait tout à l'heure de l'Algérie, ça nous montre que l'Égypte est aussi un pays de football qui a une ferveur là-bas pour le ballon qui est exceptionnel. C'est la seconde religion en Égypte. Et voilà, par de petites anecdotes comme ça, on est touché par la ferveur du football. Moi, j'ai une proposition. On y va à 4 sur les vélos. Même pas de problème. Les vélos à 4, avec José devant. Avec José en pilote. On mettra souvent Noureddine devant. On se pédale un peu. C'est ça, exactement. Alors, messieurs, la réponse à la question, quel footballeur africain pensez-vous obtiendra le prix Marc-Vivien Foé 2018, qui est organisé par nos confrères
Donc, certains téléspectateurs ont réagi, comme Maroun Marcel, qui nous dit que ce sera sans doute le Camerounais Karl Toko Ekambi. Quel grand joueur, ce garçon, et intelligent en plus. Et puis, Libanda Abdul Massa Oudou nous dit que c'est Bertrand Traoré qui joue à Lyon. Le Burkinabé, entre ces deux garçons, oui, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est difficile de choisir. Mais bon, c'est pas. D'un côté, c'est un vote de journaliste. Oui, c'est difficile parce que Traoré fait finalement une belle première saison en Ligue 1. Il est très jeune. Après, dans la constance, malheureusement, il a eu aussi des trous d'air. Et puis Toko Ekambi qui a le mérite de jouer quand même dans un petit club et qui s'en sort très bien dans une équipe qui est très modeste. Donc, la CAN qu'il a gagnée lui a fait du bien à Ekambi. Avec le Cameroun, il est revenu. Qu'il part avec une longueur d'avance. Il est revenu à Angers avec vraiment un rôle de leader et il le montre. Il a quoi, plus de 10 buts en Ligue 1. C'est une grosse performance pour un ailier quand même. Il marque très très souvent. Et puis ce qui est très fort chez lui, c'est son intelligence. Il est très intelligent. Ah oui, très intelligent le gars. Merci pour votre attention, merci à nos invités, merci à Noureddine. On se donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne pour un nouveau numéro de l'AFC et dans quelques instants d'autres infos sur Africa 24.